Bon les amis, aujourd'hui on se fait un live questions-réponses. Et donc on va répondre à vos questions avec tonton Deep Blue. Alors là, ouais, il s'est passé beaucoup de choses, hein, puisque du coup aujourd'hui il y a eu le dernier vainqueur du premier batch de Polkadot. Donc c'est Clover qui a gagné. Ils ont levé un montant qui est incroyable encore. Ah franchement, 10 millions de dots. 10 millions de dots quand même, ça représente 1% presque 1% du total de tous les dots qui est en circulation. Donc c'est beaucoup. 250 millions de dollars, ouais, c'est énorme. Donc là, je vais passer sur le PC, je vais vous montrer un article. Et sur polkafrance.fr, hein, comme d'hab. On a fait un nouvel article qui s'appelle Polkadot Parachain, deuxième vague. Parce que là, la première vague, vous avez compris, elle est finie. Et dans 24 heures, pour ceux qui ont voté pour un projet qui n'a pas été élu, vous allez récupérer vos dots dans 24 heures, à peu près, 24-25 heures. Donc là, vu que la première vague des 5 premières enchères est terminée, on passe à la deuxième vague. Donc sur polkafrance.fr, on a fait un article qui s'appelle Polkadot Parachain seconde vague. Donc dedans, on a mis les personnes qui ont déjà commencé à se présenter. Mais on n'a pas encore mis ceux qui étaient à la première crowdloan et qui vont participer à la deuxième crowdloan. Alors déjà, il y a quelque chose qui va changer, et ça c'est très important, c'est le rythme par semaine. Donc on a eu Akala qui a gagné en premier, Moonbeam en deuxième, Astar Network en troisième, Parallel Finance en quatrième et Clover en cinquième. Donc déjà c'est bien parce que ceux qui ont gagné là sur Polkadot, c'est pas tous les mêmes que ceux qui avaient gagné sur Kusama. Donc déjà, c'est bien, ça fait des changements, les cartes sont redistribuées, et ça c'est bien parce que du coup dans les enchères, rien n'est gagné. Je parle pour les projets, hein. C'est-à-dire que si les projets ils veulent gagner, bah là les cartes elles sont redistribuées puisqu'il y a des nouveaux acteurs, qui arrivent qui ont été là tardivement sur Kusama. Donc déjà, ceux qui vont participer au batch 2, vu que le rythme il est ralenti, c'est plus toutes les semaines, mais c'est tous les 2 semaines. Déjà, il va rien se passer jusqu'au 23 décembre, veille du réveillon de Noël. Du coup, les élections, c'est tous les 2 semaines, mais l'enchère, elle durera toujours une semaine, de la même manière que les premières. C'est juste qu'il y a une pause après chaque parachain à partir de maintenant. Donc là, la sixième elle commence le 23 décembre. Tout ça, c'est dans l'article, hein. Polkafrance.fr, le premier article qui s'appelle Polkadot Parachain, seconde vague. Dessus, tout est expliqué. Et si vous avez des questions, c'est le moment, hein, c'est le moment de les poser. Avoir Clover dans les 5 premiers, c'est une excellente nouvelle, hein, parce que vu que le rythme... alors ça c'est un avis, hein, après il faut voir, chacun voit le midi à sa porte, mais vu que les 5 premières crowdloans, les 5 premières enchères, elles étaient toutes les semaines, et que maintenant ça va être tous les 2 semaines, donc pour les 6 prochains projets, ils vont récupérer la parachain que seulement au mois de mars, du coup ça va ralentir beaucoup le rythme pour les projets, et les 5 premiers, le fait que dans les 5 premiers, qu'on a 2, ou on va dire 2,5, allez, on va dire 3, qu'on a 3 EVM, donc c'est pour apporter Ethereum sur Polkadot. Donc on a Moonbeam, bon ça tout le monde connaît. On a Clover qui est justement un confrère, hein, qui fait à peu près la même chose que Moonbeam. Un- et ouais, donc on aura un EVM sur Polkadot. Et du coup, on en aura deux, puisqu'il y aura Moonbeam et Clover. Mais Akala et 2,5, enfin, même 3, même 4, même. Oui, bah non, mais ce qu'il y a Astar aussi. Astar, c'est principe. Donc on a quasiment que des EVM, et c'est très bien que ça soit comme ça au final, je pense, parce que. Enfin, tu nous diras ton avis, toi, Diblu, mais je pense que c'est très bien que ça soit des EVM qui permettent d'apporter Ethereum sur Polkadot, parce que vu qu'il y aura une pause qui va durer jusqu'au mois de mars pour délivrer les prochaines parachains, au final, là, grâce à ces projets-là, on va pouvoir avoir de l'utilisation en attendant. Donc de l'utilisation du réseau Ethereum, des flux, de la TVL, et ça de manière massive, hein. D'ailleurs, Kusama, ça continue, hein, quasiment en même temps. Sakura qui gagne, et il y a eu déjà deux qui ont gagné, donc c'était Subsocial. C'est bon, c'est Ah, ils réglé. m'entendent pas en fait. Là, c'est C'est bon. bon? Bah, dis bonjour, je te laisse dire bonjour. Salut, vous m'entendez les gars? Je sais pas si vous m'entendez. Ah, ça y est, ok. Je la refais du coup ou pas? Non, non, c'est bon, on l'a refait. Parce qu'en fait, Benoît ne parlait pas tout seul, hein, vous inquiétez pas, ça l'a pas changé le voyage. On discutait, tu vois.
Donc, ouais, je disais, je suis totalement d'accord avec Nono. Le fait que ce soit des EVM qui vont être sur Polkadot en premier slot, vont pouvoir commencer l'embarquement sur la Relay Chain, donc là, dans les jours qui arrivent, ça permettra une adoption plus massive, dans mon opinion. Pourquoi? On a vu les EVM-like style Solana, Avalanche, vraiment capter une adoption parabolique et de dingue en peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils savent utiliser Ethereum, donc ils peuvent switcher directement sur ces produits-là. Ils ont les mêmes outils quasiment, donc ça permet une grosse adoption. Ça, c'est le point positif. Ensuite, ce qui est rigolo avec Clover, c'est qu'ils ont eu leur slot avant d'avoir leur slot sur Kusama, même si là on disait justement il y a 3-4 jours d'écart pour l'obtention de Sakura sur Kusama si ça continue comme ça. Donc ça va être rigolo de voir qui est le Canary Network de l'autre sur le long terme aussi. C'est ça. Et du coup, j'étais en train de regarder qui avait gagné sur le batch en cours sur Kusama. Et il y a Subsocial qui avait été le premier avec 100 000 KSM. Yes. Zgeist qui a aussi gagné deuxième. Et puis là, maintenant, du coup, le troisième, bah, on est en train de voir que c'est. Et là, les montants sur Kusama, ils ont considérablement diminué pour Ah gagner. ouais, c'est un truc de fou, Alors, ça donne envie. C'est dommage que Sakura, par exemple, s'est capé leur reward. Mais dès qu'il va y avoir des projets sans cap, juste avec 1% de la supply, et par exemple, je pense à Nox, donc Pontem Network, qui veut lier Diem à Substrate Kusama Polkadot, euh, pose une partie de leur supply au prorata des KSM contribués. Je pense que ça peut être super intéressant pour les prochains batchs qui vont arriver. bah, Euh, effectivement, moins il y aura de KSM qui vont être mis dans les crowdloans et plus il y aura de jetons pour ceux qui participent. Enfin, moi, je trouve Puis ça, là, je on voit trouve le ça bien. staking sur Kusama, c'est le feu, là, les rendements en staking. Ça incite de plus en plus à mettre en staking, franchement. Bah, C'est dur, j'ai swappé, je vais être honnête, j'ai swappé quelques dots en KSM juste pour le staking, quoi. Le rendement, c'est beaucoup plus important sur la relay chain Kusama en ce moment. alors, staking. Parlons staking sur Kusama. Il y a plusieurs méthodes pour faire du staking. Il y a la méthode traditionnelle, et là, je monte mon écran où justement, je suis sur le substrat de Kusama. Et là, on voit que le taux, il est à 17,4. Et on voit qu'il y a 41% des jetons qui sont en stacking. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est très peu, hein. Franchement, c'est très très peu. En même temps, t'as plus de 30, non, t'as presque 30% vu que t'as 11 millions et quelques de KSM qui sont bloqués dans les crowdloans déjà. C'est ça. Et encore, quand je dis 17,4%, c'est le taux qui est affiché. En fait, ils font une moyenne de tous les taux. Mais il faut regarder les tops, les taux de retour des validateurs qui proposent le plus Ouais, de ça rewards. peut être plus, hein. Et Ça là, peut on être est plus, à ça c'est en moyenne. 20,70%, tu vois. C'est un truc de 20,74. malade. Donc on est à plus de 20% de rendement par an. Alors que normalement, le taux, ça tourne autour de 10-12%. Mais là, vu que On se rappelle même, on se chauffait quand c'était à 14%, là 20%, c'est c'est énorme. phénoménal, quoi. D'ailleurs, c'est tellement énorme que même sur Kraken, ils ont même augmenté leur taux. C'est-à-dire qu'avant, le taux, il était à 12% sur DOT et sur Ouais, Kusama, et maintenant, ils l'ont monté à 16 ou 18, je sais plus. 16 ou 18, mais quelqu'un pourra me dire... c'est non, ça- 18, c'est c'est 18, ouais. 18, alors ils savent très bien qu'en faisant ça, ils vont pas revenir en arrière. Puisqu'ils savent très bien que les taux, ils vont faire systématiquement que de monter, jusqu'à temps que les gens récupèrent les Kusama de au moins la première crowdloan, des premières enchères. Parce que là, C'est 7 jours de staking bloqué en plus, Kusama, ça c'est super bien, tu vois. ouais, Plus de flexibilité quand même. ouais, c'est clair. C'est clair, parce que quand tu as des dots et que tu les mets pendant 30 jours, c'est galère. Donc, plusieurs méthodes de staking. On a ça sur polkadot.js, donc directement sur le substrat, comme je suis en train de vous montrer là, avec les taux que je vous montre là. Sinon, certains peuvent le faire sur des échanges centralisés. On parlait de Kraken, mais il y en a plein d'autres. Et puis, on peut aussi le faire sur Karura. Tu vois, tu peux le mettre en liquid stacking et tu récupères tes rewards de ton liquid stacking. Plus après, tu peux les mettre en pool. Donc, tu gagnes deux fois en fait. Tu gagnes. C'est ça. Après, il faut faire attention par contre si tu hold long terme tes LKSM, vu que c'est mis quand même plus rapidement que le staking sur KSM,
LKSM, il perdra en valeur en ratio LKSM-KSM sur le long terme, théoriquement. Ouais, un petit peu, c'est Attention. vrai. Et moi, je l'ai fait. Hein. Et sur le court terme, sur le court terme et moyen terme, c'est ultra propre, hein, Karura, Moi, je l'ai fait. pour le Franchement, liquid ça staking. marche ultra bien. Et Ça tu marche peux bien. l'utiliser derrière, donc ça, c'est cool. Comme ça, si C'est tu sens que... chouette. Parce qu'en plus, le marché, en ce moment, Fluctuant, ouais, il bouge beaucoup. Donc, on peut se poser des questions. S'il faut sortir, on peut sortir assez facilement. ça. Donc, bon, c'est une des solutions. Voilà, il y en a plusieurs, mais c'est une des solutions. Et moi, je vais commencer à lire les questions. Alors, hop. Alors, on va le faire comme ça. Alors, EVM, Ethereum Virtual Machine. Merci Neil. Romain Ballard, Zgeist avec du feu. Zeitgeist. Comment tu le dis, toi, Diblou? Zeitgeist. Ouais, c'est ça. Zeitgeist. Mais je sais pas si c'est la bonne prononciation. 18% sur la blockchain ou plus. Bah là, on vient de voir, hein, International Superstar Chiller, c'est 20,7% sur la blockchain, sur Kusama. Romain Ballard, Nono, tu pourras nous dire ton avis sur le choc de liquidité. Ah, une bonne question. Là, c'est tout un truc, ça, en fait, du coup, cette question-là. Mais effectivement, c'est très intéressant, la question, parce que comme on le disait juste avant, on a... en fait, le choc de liquidité, on l'attend, mais pour l'instant, il vient pas. Mais en fait, il y a le choc de liquidité, c'est-à-dire que les jetons qui sont mis en circulation, le nombre de jetons qui sont mis en circulation, il diminue de plus en plus avec le temps, au fur et à mesure que les jetons sont soit stackés, soit mis en crowdloan, donc il y en aura de moins en moins en circulation. Mais pour que le prix augmente, encore faut-il qu'il y ait une demande. Et parce que du coup, c'est ça le truc. C'est que si il n'y a pas beaucoup de jetons en circulation, mais qu'il y a quand même peu d'acheteurs, et ben du coup, il y a peu d'influence sur les prix. Par contre, dès qu'il va... Ça, c'est un mécanisme qui est présent sur tous les tokens crypto, c'est-à-dire en marché baissier. Eh oui, Forcément, tu peux avoir une réduction de circulation, pas ceux qui doivent prendre profit et avoir une pression vendeuse supérieure à la pression acheteuse. Mais en marché haussier, par contre, ouais, si le marché là il redevient haussier, qui peut être une possibilité, hein, surtout vu les annonces de la Réserve fédérale américaine, on peut s'attendre vraiment à un mécanisme de cercle vertueux sur le KSM, sur le DOT aussi, mais le KSM il a 6 mois d'avance, donc il y a beaucoup plus de KSM lock, et ça incite de plus en plus de KSM à être lock en staking, vu que le staking forcément, les rewards sont plus intéressants pour ceux qui stake, vu que ça réduit la circulation, et ça réduit la circulation sur les exchanges aussi. Après, c'est l'adoption aussi. Et l'adoption, il y a quelque chose qui va sortir bientôt, c'est le bridge Polkadot Kusama normalement. Ça sera une grosse étape aussi pour amener de la liquidité sur Kusama, je pense. c'est ça. C'est ça, donc là, de toute façon, c'est très simple. Hein, si le BTC, il prend une claque, tout prendra une claque, peu importe le mode de distribution, etc. Après, il y a toujours des exceptions, bien sûr. S'il y a Elon Musk qui file le Doge, évidemment, le Doge, il va monter tout seul. Mais ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps, c'est-à-dire que 2-3 jours après, bah, le truc revient à son point d'équilibre. Donc après, faut voir, hein. Faut voir, mais en tous les cas, le choc de liquidité. Alors, il y a Hamza, il dit pas de choc de liquidité pour moi. Le unlock va nous dévaster. Mais le premier unlock sur Kusama, il est En juin, au mois de c'est en mai, je juin. crois. J'avais calculé, hein. Oh ouais, mois de mai, Ou ouais, c'est vrai, c'est mi-mai, pas un un truc an. comme mi-mai. Donc en 5 mois, 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Donc le unlock, oui, effectivement, le unlock, il peut. Alors il va. Déjà de dire le unlock va nous dévaster, et on ne sait pas s'il va nous Sûr. dévaster. Peut-être qu'il va rien se passer, parce qu'en général, plus on attend un scénario, et moins il se produit. et ça, Et c'est parce que les gens, surtout, ils ont anticipé le mouvement. Il s'est pricé ça avec le temps. Donc, c'est ça. Et puis les nombres de KSM lock jusqu'à l'unlock de Karora, c'est-à-dire mi-mai, comme tu dis, bah, ça va continuer en fait toutes les semaines. Donc, le nombre de KSM, il va constamment grimper, le nombre de KSM, jusqu'à le début des unlocks. Et on ne sait pas combien de KSM vont être lock. Si ça se trouve, ça va être juste 100 000 à tout péter pour tout le reste. Je pense pas. alors, Mais ça peut être énorme aussi, hein, là-dessus, il y a aussi quelque chose à rajouter. Enfin, il y a même deux choses à rajouter. La première, c'est que quand il y aura le lock, justement, à ce moment-là, il y aura les projets, les premiers qui ont gagné. Donc là, en l'occurrence, c'était Karura, Moonriver, Shiden Network, tout ça.
eux, ils vont quand même avoir besoin de regagner, de renouveler leur parachain. Donc là, pour eux, il y a deux possibilités. Soit ils ont fait une réserve avec le temps, et c'est ce que la plupart vont Gros probablement projet, ils faire, font, ouais. ou bien ils vont mettre de leur réserve et ils vont aussi faire une crowdloan, ou bien ils vont faire que une crowdloan, mais ces projets-là, après, ils vont être concurrencés avec d'autres projets qui vont arriver. Parce que comme là, Sûrement que les premiers Moonriver sur Fun Crowdloan, ce sera pas du tout les mêmes rewards c'est même sûr. Ça sera c'est pas les mêmes ça, et rewards que la le, première le Crowdloan. nouveau projet qui va arriver, lui, il va donner beaucoup de rewards. Donc il va C'est être ça. confronté à l'ancien projet qui, lui, va donner très peu, et le nouveau, lui, qui va donner beaucoup. Il y aura des nouvelles guerres comme ça. Après, là, du coup, on aura fait le tour du cadran. Donc d'ici là, à mon avis, il y en aura peut-être une cinquantaine de projets qui va être... ouais, je crois que c'est ça, une Live, cinquantaine de ouais, projets qui vont être live sur des parachains. c'est Il ça. y aura aussi après encore des nouveaux qui vont arriver avec le temps, qu'on ne connaît pas encore. Il y en a plein qui sont sur le feu, hein, qui sont en train de se préparer. Franchement, Il y en a qui sont pas encore du tout connus en plus, hein. et le unlock, donc ça, le premier point, c'est la compétition entre les anciens et les nouveaux. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que les projets, eux, qu'est-ce qu'ils font, les projets qui veulent maintenir leur parachain pendant des années et tout? Bah, ils font des réserves, ils font des stocks. Et qu'est-ce qu'ils font comme stock? Bah, ils achètent quoi? Avec leur jeton natif, bah, ils achètent le jeton de la KSM ou du parachain, DOT. des KSM. Mais c'est pas le grand public qui les achète, les KSM. C'est les projets. Les Et projets, les les projets, ils vont VC, jamais les vendre, les KSM, puisqu'ils vont toujours faire en sorte de... Enfin, j'imagine, hein, enfin, j'espère, hein, on peut avoir une rien... réserve. Pour Ouais, la plupart, ouais. et du coup, les projets, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais ils veulent acheter du KSM, mais c'est pas parce que ils veulent gagner de l'argent, un peu comme le... C'est pas comme le grand public qui veut gagner de l'argent. C'est juste qu'ils en ont besoin pour faire perdurer leur projet. Donc le choc... Et au fur et à mesure, il restera que les meilleurs projets, c'est-à-dire ceux qui sont rentables par eux-mêmes, ceux qui peuvent justement faire, comme Nuno dit, une trésorerie propre à eux de DOT et de KSM, et donc pas forcément recourir par une crowdloan publique. Et de part, c'est pas des rewards vont être proportionnels au nombre de KSM levés et on divise par la supply allouée. C'est pas ça. Mais le moment où va y avoir une crowdloan qui va proposer ça sur un projet qui est performant, tu peux être sûr qu'il y aura plus de KSM lock que sur Sakura pour ce slot-là. C'est sûr. Incentivisation en fait économique, tu vois. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, on ne sait pas, hein, tu vois, on sait pas. Bah, et Et là, on ça, est... ça, ça crée une sélection naturelle, hein, quand même, ce mécanisme de crowdloan. Donc, Mais bien je sûr. suis pas d'accord, Ponzinomics, tu vois. Ponzinomics, Il non. dit quoi, Après, bien Ponzinomics? sûr, oui. Ah. Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'on lock des tokens de la relay chain pour faire augmenter artificiellement leur valeur et au moment des unlocks, ça va Ah. remettre une pression vendeuse. Qui est possible aussi en partie, mais c'est pas tout blanc, tout noir, tu vois. Ah, ce n'est pas un Ça système marche très pas simple, exactement comme Ponzinomics ça. va s'écrouler pour se relancer. Non, enfin, pas forcément. Bah, ça, après, chacun son avis, hein. Oui, après, Chacun peut c'est penser. intéressant C'est de intéressant parler. d'en débattre. T'as un fond de vérité dans tout ce qu'on émet, dont ce que tu émets, tu vois, Hamza. Et forcément, il faut jouer aussi avec les unlocks. Quand il y aura des gros unlocks, peut-être se préparer à une baisse de cours. Et quand les petits projets, entre guillemets, qui ont capé peu de KSM, unlock leur jeton, là, pour le coup, il n'y aura pas de pression vendeuse, tu vois. C'est l'un et l'autre, tu vois. C'est ça. Donc, moi, je pense que on va passer d'une phase où c'est le grand public qui met les KSM dans la crowdloan à une phase où c'est les projets qui vont acheter le KSM. Et à mon avis, eux, ils vont pas les acheter 100 par 100, hein. Ils vont les acheter par des gros montants. Alors peut-être qu'ils vont attendre le bon moment. Ça, après, on peut pas savoir comment ils vont réagir. Mais de toute façon, les projets vont être obligés d'en acheter juste pour renouveler. Donc on va passer d'une phase où le grand public participe à une phase où c'est les projets qui vont l'acheter, le token natif. Et ça va aller plus vite sur Kusama que sur Polkadot, c'est normal, puisque c'est tous les ans. Mais au moins, on va bien voir, hein, comment ça va se passer. On peut pas savoir. On ne sait pas, hein. On Donc n'est pas Nostradamus. c'est C'est ça, des juste spéculations qu'on fait. exactement, faut qu'on prévoie juste plusieurs scénarios et s'adapter, enfin que chacun s'adapte en fonction de ça. Mais c'est intéressant de soulever la question pour justement pour voir s'y préparer. Mais moi, je pense que les projets, ils vont acheter et pas forcément au moment où on va l'attendre le plus. Et comme il y a beaucoup de Toujours. projets, bah, ils vont besoin d'en acheter. Il y en a beaucoup qui vont être achetés. Puis après, il y aura le unlock effectivement. Donc le grand public va récupérer ses dots. Et qu'est-ce que va faire le grand public? Vous, moi, toi, Hamza, toi, Deep Blue, ben, on ne sait pas comment on va Tout réagir. dépendra du Ça prix, dépendra tout dépendra du exactement. marché, tout dépendra de plein de choses, en fait. C'est
Et ouais. Puis Dot, c'est 96 semaines, c'est beaucoup plus long, donc c'est encore plus dur de se projeter, hein. Ça se trouve, c'est une très bonne chose de les lock, on n'aura pas la tentation de vendre. Ça se trouve, on les retrouvera à misère, on sait pas. Alors, Jérôme Brunel, les GLMR seront échangeables sur quelle plateforme? Alors ça, pour Je l'instant, pense toutes, hein. ouais. Mais je pense la plupart, hein. Logiquement, ça devrait être la Et plupart parce que ils ont des fonds d'investissement. Eux, ils ont Binance comme qui ont investi dans leur Coinbase projet. aussi, hein. Et Coinbase, Coinbase aussi. Akala aussi, hein, d'ailleurs. Il y a Coinbase dessus. Donc, alors ça veut pas dire forcément que parce que ils ont acheté des jetons qu'ils vont les lister, mais dans l'absolu, ça devrait être le cas. Donc, où est-ce qu'ils seront échangeables là? Bah, je pense à minima sur les mêmes plateformes que ceux qui sont sur Moonriver déjà. Je pense, hein, ça paraît très logique. Et puis après, à mon avis, il y aura aussi les grosses plateformes, puisque là, on sera sur Polkadot et que donc potentiellement, il y aura des gros fonds, enfin des gros fonds, c'est-à-dire des gros montants de TVL et tout ça. Donc logiquement, ça devrait être sur les grosses plateformes. Enfin, on espère. Mais là, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Donc ça, on pourra le savoir, je pense, d'ici le mois de février, hein. C'est ce qu'ils avaient dit. Moonbeam pour le lancement, ils avaient dit mi-février, grosso modo. Alors, ce serait entre 6 et 8 semaines à partir là de demain. C'est ça. Ça nous amène à Après-demain. fin janvier, début février, mi-février max, comme dit Nono. Mm. Et pour ceux qui ont fait le Tech Flight, ce serait 40 jours après, par exemple. Akala, ce sera à peu près du même ordre, voire peut-être un peu avant, comme Karura, ils avaient été rapides sur Kusama. On peut peut-être s'attendre à un petit peu plus early, peut-être, mais c'est pas sûr. Et Olivier Mercier, ouais, Nono, il est ouvert, mais il se NFTise en fait, Nono. Il devenir un kilobrick, ça vous le savez pas. C'est pour ça. J'ai pas vu le message parce que du coup je suis resté en haut. C'est qui a... Olivier Mercier. Olivier Mercier. Olivier Mercier. Coucou Nono, t'es ouvert. Mauvaise balance des blancs à mon avis. Ah ben je peux essayer de changer, hein. Je vais le changer. Non, non, non. C'est bon, je vais le changer en cours de route. On va me mettre comme ça. Donc, alors attends, je lis encore une question. Binance, Coinbase, Qcoin, Kraken, Huobi. Bah ouais, Pierre, on espère, hein. Les GLMR, on va en claim bientôt. Bah bientôt, Bientôt. ça dépend ce que Quelques tu mois. appelles bientôt. Si bientôt pour toi c'est dans 2 mois, bah oui c'est bientôt, mais sinon faut attendre que... Déjà en fait ils vont avoir la parachain entre leurs mains le 18. Donc le 18 décembre. À partir de là, ils vont passer les fêtes, tout ça, donc ouais ça va être mi-février je pense, hein, début entre... Février, voire mars, voire début mars. Peut-être, ouais. Alors, International Superstar Chiller, salut à toi. Ouf. Joli pseudo, franchement, je valide. Magnifique, hein. Alors, justement, en parlant d'achat, quelle zone de support vous conseillez aujourd'hui pour accumuler les KSM ou DOT? Ah ouais, mais ça... Moi, je donne pas de conseils en investissement. Non, ouais, là Non. c'est trop... chacun, en fait, bah, il faut regarder la courbe KSM DOT et que chacun... en fait, Le narratif aussi, hein. Le narratif, c'est super important au final. Ouais, Dans les de courbes quels vie sont des les événements qui va se passer. Tout à l'heure, Hamza, il nous disait il y aura un gros unlock. Bon, bah ça, faut le prévoir quand il aura lieu au mois de mai pour les prix. Enfin, chacun fait sa Glimmer, petite par stratégie, exemple, quoi. le Glimmer, il y a une question aussi, si c'est vested, bah, au bout de 40 jours, non, tu as tous tes Glimmers, justement, bah, faut prendre en compte ça. Il y aura sûrement un dump les jours d'avant ou les jours ou le jour 40, quoi, en fait, lors des unlocks du Tech Flight, du Glimmer. Ça, c'est quasi certitude. Rien n'est sûr. Mais c'est vrai que... Attends. Ouais. Vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Alors, j'essaye de mettre une belle couleur, mais du coup, si je le fais, ça va déstabiliser tout le live. Donc, je vais le laisser comme ça. Alors, on continue les questions. Les chirurgiens du son, pour ceux qui ont le take flight 40 jours, mais pas de vesting. Tout à fait. Il y a un lock-up, c'est-à-dire une durée de blocage qui va durer 40 jours, et au bout de 40 jours, il libère tout d'un coup. En même temps, d'un coup, sec. Donc oui, la réponse est oui. Porco Lossal. Salut les gars. Ah, j'aime bien l'avatar. Salut les gars, quel avenir pour Moonriver avec l'arrivée de Moonbeam? Ah bah ça... Ça sera pareil, ça se développera toujours, Moonriver. Ça sera l'EVM sur Kusama. Il y aura un EVM sur Polkadot et un EVM sur Kusama. C'est deux blockchains différentes.
Donc vu que c'est... Ils auront les dernières fonctionnalités sur Moonriver en fait avant de passer à chaque fois sur Glimmer, tu vois, sur Moonbeam. C'est ça. Et ce sera live les deux, donc tu auras les liquidités qui passeront de l'une à l'autre. Quand en plus le KSM et DOT seront bridgés, je pense que ça s'équilibrera peut-être à terme ou pas. Et on verra ça, comment ça va se passer. C'est dur à prédire, ce système de parachain. Ouais. C'est unique, ça n'a jamais été fait. On peut pas trop prédire les mouvements de liquidité qui vont se passer. Bah c'est ça, mais de toute façon, à chaque fois que... Parce qu'il y a des projets, ils vont vouloir arriver à profiter des flux sur Polkadot et ils vont aussi vouloir profiter des flux sur Kusama. Donc à un moment, ils vont devoir... Et aussi les projets, pour éviter qu'ils fassent entre guillemets des conneries, hein, bah, ils vont d'abord potentiellement faire tout sur Moonriver. Donc on aura des plateformes qui vont arriver et puis après ils arriveront aussi sur Moonbeam, etc. Il y en a qui voudront certainement court-circuiter un peu le truc. C'est possible aussi. Et il n'y a pas que Moonbeam, hein. Il y a Astar Network qui est très important. On a Clover et Sakura. Sakura. Là maintenant, Moonbeam, Pas une concurrence. Ils sont pas tout seuls, hein, donc on va bien voir. Alors, Yarozo off, Fala au batch 2. Alors ça, bah, on n'a eu aucune nouvelle pour l'instant sur ce projet-là. Donc peut-être que c'est le... C'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs, ouais. Ouais, d'ailleurs, même sur Kusama, on a eu peu de nouvelles depuis qu'ils ont eu leur parachain. Donc ils doivent certainement travailler, ça doit être très compliqué, j'imagine, hein. Donc, je pense que c'est mettre en place parce que leur net validation déjà, c'est parce costaud, hein, qu'apparemment ce qu'ils ont c'est prévu, galère, ouais. tu vois. Donc on verra bien. Alors, le chirurgien du son. Il faut absolument que le boom se maintienne jusque-là. Ok. On espère en tout cas. Ah bah, Mais on verra. on est tous, je pense qu'on est tous dans le même bateau, hein. Alors, Ludovic Chloé, 30% mi-janvier, il y a un live actuel. Là, j'ai pas compris. Actuellement, on sera ce soir pour Glimmer, je pense. Ils font un... Apparemment, il y avait un crowdcast aussi à la même heure. C'est pour ça qu'ils parlent de ça. Et en tout cas, dans leur tokenomics, ils ont bien dit que ce serait 40 jours après libération. Et les 30% qui parlent, c'est pour ceux qui ont participé à la crowdloan. C'est pas le tech flight qui a confusion, du coup, c'est pour ça. Ouais. La crowdloan, ouais, vous aurez 30% dès que le réseau sera live et ce sera sûrement mi-janvier, fin janvier, maximum pour Moonbeam. Ça, c'est vrai. 30% et le solde bloc par bloc. Donc, c'est-à-dire des fractions tous les 12 secondes. Vous pourrez stacker à partir de 500 Glimmer. Ah, ok, d'accord. Tu vois, ça, je l'apprends. Ouais. Ok. Alors, vision claire. Salut Nono, le lancement des 5 parachains sur Polkadot, c'est bien le 18. Il commence à embarquer le 18, c'est ça. Je comprends pas la question. Le lancement, c'est-à-dire... En gros, quand ils vont commencer à développer et à insérer leur parachain sur la relay chain, en fait. Oui, ils vont avoir accès physiquement à la parachain le 18. La relay chain, ouais. C'est bien ça. Et ça prend du temps, hein. Ça prend du temps pour un lancement total de la chaîne. Ouais. Ça prend un mois au grand minimum, jusqu'à 2 mois, voire plus pour certains. Je pensais à Altaïr. Altaïr, ils sont quand même un peu lents, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, eux, si ça a l'air aussi assez technique ce qu'ils font. C'est super projet, la technique c'est ultra propre, mais ouais, niveau communication et niveau gestion de la crowdloan, post-crowdloan, ça n'a pas été le top, quoi. Ouais, du coup, alors, il y a aussi un truc à dire avec ce projet, c'est que comment dire, le projet, ils ont dit que, alors, parce que le grand public, ils leur ont posé la question, pourquoi vous n'avez pas participé aux 5 premières parachains sur Polkadot pour Centrifuge? Et ils ont dit en fait c'est tout simple parce que eux ils ont besoin que Akala, Moonbeam et d'autres parachains soient live pour pouvoir y connecter leur projet à eux, puisque c'est de la DeFi avec des actifs financiers réels, etc. Et donc ils ont besoin de se connecter aux autres blockchains. Et pour ça, parce qu'ils bossent avec AAV, ou je sais pas comment vous le dites, mais ils bossent avec eux et donc du coup ils ont besoin d'incruster le module de Moonbeam, hein, du Glimmer et tout ça, et donc du coup ils doivent attendre, enfin c'est tout un truc, mais c'est du lourd, hein. Enfin moi d'ailleurs, tiens j'ai une annonce, c'est la prochaine vidéo que je vais faire sur la chaîne, ça sera sur Centrifuge, donc je montrerai la plateforme, comment ça marche et tout. Donc Une like.
Ouais, vous pourrez mettre un petit pouce. Alors, c'est la science, c'est la science. Quel Dex pour concurrencer Akala sur Dot? Pour concurrencer. Bah en fait, Akala, c'est pas un Dex, hein. C'est C'est un. pas qu'index. C'est pas que. Il y a un Dex, mais c'est loin d'être que ça. C'est tout un hub de la DeFi. Et donc les concurrents directs bah, de Akala, ça va être Compound, AAV, justement, on en parlait juste avant, etc. Puisque en fait, ils peuvent permettre de faire des prêts, des emprunts. Le DEX, si tu veux, quel DEX pour concurrencer, si tu parles vraiment d'un DEX, bah dans ce cas-là, tu peux avoir Zenlink ou PolkaSwap. Eux, c'est vraiment un DEX. Alors, Zenlink, ouais, c'est sur Bifrost par contre. Dex, c'est pas une parachain native. Oui, 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 Je le dis juste pour, ils ont pas de pour eux. parachain, mais c'est un peu comme le même type, c'est un peu comme Singular, mais pour les NFT et qui viennent se connecter à une solution, évidemment. Mais du coup, si tu veux être un puriste, bah dans ce cas-là, ça sera PolkaSwap. Là, eux, ils vont. Mais on risque Polka Swap, ouais, Polka Swap. Bah ouais, mais attends, mais moi j'aime bien, ça marche bien. OneP Swap. Ouais, non, mais moi aussi, je suis pressé là. Ça marche bien, c'est un petit peu long, bien sûr, mais ça viendra. Bon anniversaire en retard. Ah, merci Hugo, ça fait plaisir. Ah. Alors, un peu déçu du prix du kilt. Pour vous, c'est lié au manque d'échangeurs que propose le token? Ah, moi je pense que c'est lié C'est au. du manque d'utilisation aussi. Bah, le Pour projet, l'instant, il est encore au tout début, on n'a pas pu le Ça. tester. Alors, il y a ça, il y a aussi le marché, hein, tout simplement. Hein, Aussi. les tokens, franchement, j'en ai regardé quelques-uns là tout à l'heure. Il y a pas mal de tokens qui sont pris des divisés par 2, divisés par 3 par rapport au BTC. Et il y en a d'autres qui ont mieux performé aussi. Donc en fait, c'est tout le marché qui baisse. Là. Donc là, on parle du kilt, mais tous les prix ont baissé, hein, de tous les tokens. C'est ça. Donc International Superstar Chiller, Alter, on les attend. Communication très limitée. Ah, ils communiquent, hein, par contre, ça, si, ils communiquent quand même pas mal. Hein. Il y a des médiums, tout ça. Si, ils communiquent beaucoup. Après, c'est sûr qu'on a attendu longtemps. Un peu comme Basilisk. On attend longtemps, mais c'est parce que ce qu'ils font, c'est ultra compliqué. C'est des techniques qui vont loin, etc. Quoi. Mais c'est normal. C'est normal. Ils voulaient faire les rewards d'Altaïr il y a un mois et ils n'ont pas à jour par rapport au réseau Kusama à temps et ils ont dû refaire des modifications techniques aussi. Ouais. Niveau com, ouais, ils communiquent beaucoup, mais justement, c'est vrai que c'est un peu leur maillon faible parce que ça donne une impression du coup d'improvisation constante pour le moment. Et c'est une équipe solide derrière, encore une fois. Et le projet, il est lourd, hein, mais c'est vrai que niveau communication, il y a cette impression-là qu'on a aussi. Hein, ça pourrait être mieux. Niveau. Alors, je lis une autre question. Des news de talisman. Bah oui, des news de talisman, on a. D'ailleurs, ceux qui nous avaient suivis sur Discord et Twitter, je crois. Telegram aussi. Et Telegram, Telegram, Telegram on vous avait dit, il y avait une clé à gagner. Il y avait un NFT, c'est une clé, il y en avait 10 000 à gagner. La condition, c'est qu'il fallait mettre participer au crowdloan avec talisman. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une faille, comme d'hab. Hein. Nous, on cherche les failles dans le système et on a trouvé une faille. On a vu que on pouvait participer en mettant juste un dot pour avoir le NFT en utilisant talisman sur Akala. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a mis un dot sur talisman et du coup, on a reçu des clés. Enfin, certains l'ont fait avec plusieurs wallets. Moi, j'avoue, j'ai eu un peu la flamme. Si maître NFT est dans le coin, salut à toi. Je crois que lui, il en a au moins une dizaine. Sin, il a dû accumuler à fond là. Maître NFT, un de nos membres, lui, il en a une dizaine. Je vous le dis direct. Il a eu une centaine, je pense, une centaine. Ah, il a mis un dot à chaque fois et par wallet et il avait, je crois, 10 ou 20 wallets et il a fait les 20, il a 20 clés et quand il faudra les revendre, je pense qu'il sera présent et des coups comme ça, il y en a plein. Même d'ailleurs, les Shellobrix, pareil. Je sais plus qui me parlait de Shellobrix avant, ça c'est pareil. Hein. Maître NFT, il en a fait une vingtaine, il a eu 20 Shellobrix et aujourd'hui ça se vend 2 KSM. Voilà, donc. C'est propre. C'est propre, mais voilà, mais fallait être patient moi aussi j'en avais acheté quand ça valait rien, ça valait 0,10, 0,20 KSM, j'en avais acheté pas beaucoup, hein. J'en avais acheté 3 ou 4. Au final, je les ai revendus, hein, 1 ou 2 KSM, certains 1, d'autres 2, enfin bref, mais du coup, il y a des trucs à faire hein, sur les NFT, sur Kusama et sur Polkadot. Canaria aussi, Canaria, c'est vrai. Canaria, c'était un. Je crois qu'Yacine, il était dedans aussi à fond, tu vois, il avait
Ouais. avait plein d'œufs, là, il pouvait faire une omelette, s'il Pareil, voulait. hein, un œuf, Et 2 KSM, et il donnait l'équivalent de 400 remarques. 450. Ouais, Remark, c'était Non, bien. 400 et quelques remarques. Donc, en gros, pour chaque œuf, ça rapportait au plus haut, quand c'était à 50 $, 20 000 $. Enfin, tu te rends compte, Euh, c'est 20 000 c'est dollars énorme. plus le Canary, et le Canary Plus le il se canari vend qui. 15 KSM. Il a payé Le 2, il floor, il est reçoit à. 15 plus les 15 000 dollars de. Enfin, c'est un truc de fou. C'était un délire, ouais. Donc, Délire, ça. c'est pour ça que les NFT, c'est loin d'être juste une photo qui bouge ou quoi que ce soit, hein. C'est très important. Salut Mister Laboratory. J'espère que tu vas bien. C'est un copain. L'eau. Alors, vous pensez qu'ils vont créer un token talisman? Ah, c'est une bonne question. Ah, je C'est peux leur possible, mais j'en demander, ai hein. jamais entendu parler, je suis pas sûr, hein. Peut-être, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ils aient peut-être une autre utilisation. Par contre, ça peut se faire une DAO, à mon avis, talisman sur le long terme. Déjà, ils avaient. Bah, en même temps, c'est possible qu'ils Ils ont aient. les communications d'une DAO, ils mettent du symbolisme et tout, tu sais. Hmm. Je pense que ça peut. Peut-être ils ont ce plan-là. Après, ça, j'en sais rien. Mais Ils ont certainement ce plan-là parce que ils ont quand même levé plus de 2 millions de dollars, je crois, c'est ou ça. 1,5 million ou 2 millions, un truc comme ça. Donc forcément, ils vont devoir rembourser les investisseurs. Et donc, comment ils vont rembourser? Ben, je pense qu'ils vont faire un token. Mais ça, on le sait pas encore, hein. On sait C'est pas. ça. Mais donc, s'ils ont levé 2 millions, il va bien falloir qu'ils trouvent un moyen pour payer les investisseurs. Enfin, c'est une question de base, tu vois, du bon sens paysan, hein. Mais bon, quand, comment, oui, moi, je pense qu'ils vont faire un truc, hein, c'est sûr. Mais à quoi ça va servir et tout, bah là, on sera vigilant, on va regarder. Là, il y a Miel qui Peut-être dit ce sera avec les liens ref. Les liens ref, peut-être qu'ils les mettront d'office, tu vois, les leurs, dans les contributions. C'est ce qu'ils font, Sub ID, c'est bien d'ailleurs. C'est pour simplifier la contribution et en échange, ils mettent le lien ref. Ça, c'est possible. il y a Miel qui dit ouais, token de wallet, ça sert à rien, lol. C'est sûr, mais je pense qu'ils ont un projet, enfin, ils doivent forcément avoir quelque chose de prévu. Donc, on attend qu'ils intègrent PolkaSwap. Ouais. C'est pour ça qu'il dit token de wallet, ça sert à rien. Que pensez-vous des rewards composables? En cas de hardcap, on n'aura même pas un LAYR. Ouais, 0,43 layers par dot, ouais, en cas de cap. Ça sera Ça peut peut-être. être plus intéressant. Acheter Bah, il des y a trucs. des, Ouais, faut faire un il y a des calcul. tokens où c'est plus intéressant d'acheter et de miser sur la parachain pour un pump post-parachain, s'il y a, et si le marché est haussier, hein. Marché baissier, encore une fois, tu peux miser sur n'importe quel token, sauf si tu es une chatte de malade. Ça sera sûrement négatif ton rendement, tu vois. Bon. Et c'est un calcul à faire, ouais. Après, il faut savoir que la semaine prochaine, on va refaire un live et on va faire le batch 2 sur Polkadot et on va les regarder en détail. Donc là, Alors, on peut en parler vite fait pour répondre à des questions. Mais de toute façon, on va prendre le temps de regarder tous les projets. Le seul truc, c'est que là, on attend que ceux du premier batch, enfin, tout le monde va se faire rembourser dans 24 heures. Ceux du premier batch, ils vont revenir pour participer du coup au deuxième batch. Et quand on aura la liste complète, là, on va se les faire. De toute façon, on aura le temps de parler de tous les projets puisque le rythme, il va être ralenti tous les 2 semaines. Donc tous les 2 semaines, là, on va avoir le temps d'aller jusqu'au mois de mars. Donc on aura largement le temps. Par contre, du coup, vu que c'est tous les 2 semaines et que le rythme il va être très ralenti, il va falloir faire attention, être encore plus vigilant aux projets auxquels on va voter. Puisque du coup, le blocage va être long, même si on vote pour le mauvais projet, c'est-à-dire un projet ça. qui perd, et bah, du coup, rien que pour les récupérer, si on participe là le 23 décembre, le jour du lancement de la première zone d'enchère, donc on peut déjà enchérir à partir d'aujourd'hui, mais la première enchère commencera le 23 décembre. Mais en fait, si on mise là dès maintenant et qu'on reçoit au mois de mars un projet qui a raté, tout ça pour zéro reward, bon, ça fait un peu chier. Donc là, va falloir être vigilant À calculer, ouais. à bien tout calculer. Après, Mm. faut se méfier. En 2022, il peut y avoir des grosses perturbations sur le marché avec les taux d'intérêt des banques centrales, hein. Ça fera un revirement des assets à risque, dont les cryptos, et ça y échappera pas, hein. Mm. Le timing, ce sera super important. En tokenomics intéressante, dans l'hypothèse d'un marché haussier, c'est pas un conseil du tout, mais moi j'aime bien Interlay. Donc, je vous conseille de regarder un peu la tokenomics. C'est seulement 10%, mais il y a pas mal de bonus early. Et en plus, avec Interlay, ce qui est bien, c'est que les pre-sales ou les seed investors ils sont loqués 48 mois, quoi.
Non, 48 mois. Non, je 48 déconne. semaines. 24 mois, 2 ans. Ah, 2 ans. Euh, Oui, donc c'est ou 96 ou semaines. 48 semaines, ou 48 semaines peut-être. Ils sont loqués au moins un an, vous en entendez pas parler, quoi. Ça, c'est pas mal. Il y aura juste les gens qui ont contribué à la crowdloan au début et ceux qui mettront dans le Vault BTC en liquidity mining. Ça sera vraiment un projet communautaire, beaucoup en termes de tokenomics. Ouais, bah de toute façon, on va les regarder, hein. On va se les faire un peu, Ouais. on va faire ça en détail. Que pensez-vous du plat de nouilles? Comme dirait Thomas On R. dirait Alors, Thomas. salut Thomas, Et Thomas? si tu nous regardes. Alors, Romain, que pensez-vous du plat de nouilles? Donc, c'est noodle. Noodle, Ah, putain, j'avais même pas fait le rapprochement. noodle, Oh, je suis oui, loin. on peut en parler. Bah, le plat de nouilles, je Oh pense qu'on merde. parle de noodle, hein. Enfin, j'imagine. Oui, non, mais oui. Ah, non, mais là, tu m'as fait une claque, putain. Je me suis dit, ah, mais putain, je suis loin. De quoi il me parle, l'autre avec ses nouilles? Ouais. Bah, Nodal, oui, c'est un projet qui permet. Ça ressemble un peu à Robonomics, c'est un projet qui permet de connecter des devices, donc des objets connectés, à la blockchain. Et donc d'exécuter des commandes sur la blockchain qui interagit sur des objets connectés. Récupérez vos infos aussi, peut-être au passage. C'est ça. Et en échange, on vous donne des tokens. Ça dépendra de l'adoption après de ces tokens-là pour différents services, toi. Et d'ailleurs, Et je si crois c'est. que, si je dis pas de bêtises, normalement, il me semble que ils avaient développé sur Stellar au début, il me semble, hein, je crois. C'est ça, non, c'est ça, C'est c'est ça, hein. exactement ça. Ils ont switché sur Polkadot. Et ils ont vu que, enfin, ils ont estimé que ils allaient mieux y arriver pour X ou Y raison sur Polkadot, et du coup ils ont switché de Stellar direct sur Polkadot, et donc du coup, c'est déjà bon à savoir, c'est déjà bon pour l'écosystème de voir que, et c'est pas le seul, mais qu'il y a des projets qui sont dans un écosystème et qui bifurquent pour aller sur Polkadot. Je pense que c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que c'est attractif et qu'il y a des solutions possibles dans le Je développement. Ça, c'est le premier point. je reviens sur Interlay aussi, mais eux, c'est pareil. Ils commencent sur Polkadot et après, ils ambitionnent d'aller sur Cosmos, Avalanche, etc., etc. Ils vont faire des bridges un peu partout. Ouais, 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 ça va être cool. Et bah ça c'est bien parce qu'on a besoin des projets qui. D'ailleurs Interlay Intercommunication. c'est super et je pense que c'est une vidéo que je vais faire assez rapidement aussi parce qu'ils ont un mode qui est différent. Enfin leur volt et tout ça, enfin leur mode de blocage de Bitcoin, il est différent de celui de Chain X pour lequel on avait fait une vidéo Ouais. et tout. Donc enfin bref ça j'en reparlerai mais c'est un long sujet. Mais c'est ouais franchement le Interlay c'est un beau projet et il a obligation d'être utilisé puisque tout le monde l'attend. Akala, ils attendent que ça, de pouvoir mettre le Bitcoin sur la DeFi, etc., etc. Donc, il risque d'être très utilisé. Et pour revenir à Nodal, bah, Nodal, le truc, c'est que, enfin, il y a 21 milliards de jetons en circulation. Enfin, il y aura 21 milliards de jetons en total supply. Et ils vont en distribuer même pas 1 milliard, enfin 850 millions de mémoire. Hein. 850 millions de jetons. Donc, en fait, ça représente à peine 2 ou 3%. Le projet, moi j'ai regardé la team, je me pose des... Sachant qu'en Ouais. plus, là, les utilisateurs, ils gagnent des nodal cash, même en ce moment, juste en partageant leurs objets connectés sur le réseau. Et on ne sait pas trop l'utilisation des données du réseau. Hein. C'est ça, et il y a Ça se trouve, encore c'est vendu des... de Moi manière j'ai regardé, il y a encore du flou sur le projet. La team... Dépendra de ouais, l'adoption après moi je suis un du peu nodal sceptique. cash. Si le nodal cash il est très adopté, bah, ça pourrait être rentable. S'il est adopté par très peu de monde, bah, voilà quoi. Il faudrait qu'il y ait Et beaucoup de ça, devices utilisés. et Et beaucoup de services où tu pourras payer en nodal cash. Parce que si tu peux pas payer en nodal cash, de toute façon, alors déjà, ça ne servira à rien. déjà encore faut-il qu'ils aient une parachain. Donc déjà, ça peut nous emmener loin, dans longtemps quoi. Mais après, tout est possible, hein. Il suffit qu'ils aient des gros investisseurs, un peu comme Clover, qui poussent comme des oufs pour gagner. Ça peut marcher, mais bon, faut voir, faut Alors, voir. Romain Brazal, vous n'avez pas peur que Polkadot soit trop élitiste par rapport à Cosmos qui est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Après, c'est sûr que la prise en main est un peu moins intuitive. Et c'est plus poussé ce qu'ils essayent de faire en termes de cross-chain communication, donc la sécurité. Ils sont obligés d'être un peu plus lents, ça c'est sûr. Et c'est pas du tout le même système de gouvernance, de démocratisation des deux réseaux et de sécurité aussi. Hein. Chaque blockchain est indépendante, même au niveau de la sécurité sur Cosmos. C'est bien, mais si tu as une blockchain avec peu de sécurité, vu que ça intercommunique avec n'importe quelle blockchain, et ben, ça peut corrompre l'entièreté de l'IBC, tu vois.
Donc c'est aussi une faille potentielle. La faille sur Polkadot Kusama, c'est la relay chain. Mais la relay chain, c'est beaucoup plus dur à attaquer. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. C'est un développement différent. Puis les cross-chain communication, c'est un petit peu différent sur Polkadot ce qu'ils veulent faire. Et là, chacun son rythme. Mais Cosmos, c'est cool. Cosmos, c'est super cool. On l'a toujours dit, on le redit. on parle de Souci, sécurité, mais en ce moment, c'est très compliqué pour les blockchains Layer 1. Là, je pense notamment à Avalanche, Solana et Elrond. La blockchain, elle fait que de s'arrêter. Enfin, Alors, les transactions. Alors même si je suis pas ultra fan d'Avalanche et Solana en termes d'architecture, même si c'est des très bonnes blockchains pour ce qu'il faut faire, quoi, c'est-à-dire pour l'utilisation, je trouve ça un peu injuste de le mettre à côté d'Elrond Network. Elrond Network, quand même, c'est encore plus le bazar. Ouais. Non, mais c'était juste pour parler de sécurité, qu'on voit que là, en ce moment, les projets, ils ont des difficultés. Alors, soit ils reçoivent beaucoup de transactions. Dans ce cas-là, c'est positif pour tout l'écosystème complet de toute la crypto. C'est bien. Mais après, on voit quand même qu'il y a des difficultés dans la scalabilité, même pour des projets qui sont censés traiter des grosses. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a encore du boulot. Ça monte quand même. Ah ouais, les fees, par exemple, sur Avalanche, les chaînes. C'est monté à 40-50 $ les frais. C'est une blague, tu vois. Et encore, il y a plein. J'ai vu des mecs sur Twitter, mais il y a plein de transactions qui passent pas. Et que t'as les gars qui ont besoin de sortir parce que le truc, tout le monde est en train d'exit. Et ben la transaction, elle est bloquée, t'es comme un fou, tu vois. Justement, Nels et Pierre, Avax, ça a du potentiel, mais faut pas mettre dans la même catégorie que Polkadot Cosmos, si tu veux. Non, mais c'est pas la même architecture de réseau, c'est pas du tout. Là, on parlait juste de sécurité, mais ouais. Et pour éclaircir, quoi, parce que c'est pas du tout les mêmes utilités, quoi. Cosmos et Polkadot, Kusama, c'est plus ou moins les seuls écosystèmes qui visent l'interopérabilité. Qui sont là pour se connecter à d'autres blockchains. Après, les Cosmos, Avalanche, tout ça, ils sont EVM compatibles, mais ça leur force, à peu près là, quoi. C'est tout. Ouais. Et ok, ils ont une belle architecture qui peut. Pour faire des transactions rapides, gérer des grosses gros flux, c'est cool. Ouais. Et il y a certainement encore beaucoup de TVL qui va arriver. T'as des failles aussi, comme tu l'as dit, de sécurité aussi. Mais là, ou encore, dis-moi, il y a encore du travail. On va dire ça. Mais sinon, mais il y a aussi du travail sur Polkadot. Mais oui, c'est cool. Donc, c'est juste, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même segment de marché en tout cas. Ça plus que. Voilà. Cosmos, c'est vraiment prometteur et c'est pas pour rien qu'ils vont faire un réseau Canary, International Superstar Shield. Totum. Salut Nono. Peux-tu me dire si on reçoit automatiquement les rewards de Integrity? Où il faut claim et où, car je ne trouve pas. Oui. Je crois que c'est avec les metadata, il a peut-être vu ce qu'il faut faire. Faut aller dans Polkadot. Là, en plus, j'y suis. Polkadot.js.org/apps. Je vais mettre mon écran. Hop. Polkadot.js.org/apps. En haut à gauche, petite flèche. Dans Kusama et Parachain, il faut sélectionner. Alors non, c'est Réseau Live. C'est dans Réseau Live. On clique sur la petite flèche. Là, dedans, il y a Integrity, donc je le cherche. Integrity Network. Valider, appliquer. Mettre à jour les métadatas, comme il disait Deep Blue juste avant. Et dans Compte, vous appuyez dans Compte. Et là, il y a les TER qui sont là. Tout simplement. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part aller sur son wallet et consulter le truc. Donc, voilà. C'est l'interface, je pense qu'il y a beaucoup mal à la tête avec ça. C'est simple, oui. Alors, en quoi la sécurité sur Cosmos est mauvaise? Elle n'est pas mauvaise, mais c'est une faille qui est plus facilement exploitable, si tu veux. Et comme Ban l'a dit juste en dessous, ils veulent faire justement l'interchain security, donc justement se baser sur un consensus qui va ressembler de sécurité à ce que fait Polkadot Kusama. Il y a bien une raison. D'ailleurs, Vitalik, dans son endgame, parle bien justement de deux approches différentes. Soit il continue sur le Ethereum 2.0 qu'il développe, soit il voudrait développer, mais ça serait une discussion parce que ça peut être des années de retard qui ont été pris, pour mimer ce que fait l'interchain security sur Cosmos ou ce que fait les relay chains sur Kusama et Polkadot, c'est-à-dire de mettre une chaîne centrale de validateurs, quoi. Ça sécurise l'ensemble du réseau, surtout si tu dois gérer de l'intercommunication entre plusieurs chaînes. C'est super important, quoi, dans l'architecture du réseau.
Ouais, et du coup, Ethereum, bah, on voit Vitalik Buterin, j'ai lu hein, l'article, Endgame, il se pose carrément la question de tout changer, quoi. Franchement, bah, il devrait d'abord essayer de faire ce qu'il avait prévu avec le sharding et tout ça. Mais en fait, bah, il a pas dit qu'il allait tout C'est une changer, approche long mais il terme, hein, et réfléchit, ouais. ouais, voilà, c'est plus de la réflexion en fait Hmm. qui donne à la communauté. C'est bien comme poste hein, d'ailleurs. C'est intéressant. Et puis comme Finox dit, oui, beaucoup critiquent Ethereum, les Ethereum killers, pas citer aucun nom, mais du coup, c'est pas si mal que ça, surtout qu'il y a du développement et il y aura des mises à jour qui vont être faites. C'est juste que se base là dans le long terme sur une vision que Parity a développée, que Cosmos a développée. C'est ça qui est intéressant de voir ça aussi. Ouais. Donc bah là, du coup, il réfléchit. Et ce qui est marrant, c'est que dans le endgame, le post dont il parle, en fait, à la fin, il te montre un truc qui est comme Polkadot, en fait, si tu veux. Il te montre un réseau, un layer 0 en fait, un réseau qui est là juste pour sécuriser. Et après, il montre des chains Le staking aussi, c'est ça. qui viennent s'y accrocher et tout. Donc, et d'ailleurs, il a même cité dans le post, Cosmos, il ouais. a même cité Cosmos dedans. Donc on voit Et que. puis le système de pay to use pour introduire dans les blocs pour les réseaux connectés à la relay chain entre guillemets, c'est le système de paratrade que développe Parity justement. Enfin, définition, l'architecture, c'est ça. C'est intéressant, c'est super intéressant. Ouais, franchement, c'est un article. Bon, c'est en anglais, c'est assez technique hein, quand même, mais c'est. Il faut le voir. D'ailleurs, là, je suis dessus, je vais le mettre sur mon écran. Clac. Hop. euh, voilà. Voilà, je le montre. En fait, Endgame, c'est un article qu'il a écrit hein, sur son site. Et c'est sur son Twitter, il avait posté ça, il avait écrit Endgame. Et dessus, il explique. Ouais, c'est quand même très très compliqué. Hein. Alors, Nel, Mais non, parce que ces chaînes-là sont bridgées, donc c'est pas de l'intercommunication comme ce que vise en fait Cosmos et Polkadot Kusama, ça n'a rien à voir. il dit quoi, Nel? Alors, on peut pas Parce qu'en comparer fait, Avalanche à Polkadot. les Ok. chaînes, les chaînes Avalanche, c'est des bridges, c'est pas de l'intercommunication. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, ça passe le bridge. Ok. Safart, Solana ou bien? Il y a des trolls, ça y est. On peut- Ça Vitalik. parle de Cardano quand même, hein. Cardano, non, Alors, Cardano, il y a des amis qui aiment bien, donc parle Polkadot, une ils bonne ont vraiment tête. été visionnaires. Et paradoxalement, je trouve Cardano à la traîne. Alors que pensez-vous de Cardano? Ouais, Ah, Cardano, mais. ça fait des bons retours sur investissement, hein, juste du côté. Si vous êtes là pour la tech, oui. Et Cardano, je Oui, pense oui. qu'il y a aussi une dimension américaine, c'est-à-dire américano-centrée, où c'est. J'ai l'impression que c'est full américain. Et tu vois, leur communauté, hein, je parle de la communauté, ils sont principalement américains. Et que donc, du coup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la blockchain qui a été adoptée par le gouvernement éthiopien. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, excuse-moi, Diblo. Moi, je parle juste des gens qui achètent le token, hein, c'est tout. Et peut-être que je dis des bêtises, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Non, non, Mais en non, tout non, t'as cas, raison, hein. La communication est très américaine et très multi. après, Un peu comme Ripple, si mais ouais, en plus technique quand même que Ripple, quoi. tu demandes l'avis, moi je regarde beaucoup la team, tout le temps. Et les dirigeants, ils ont quand même des personnalités fortes, hein, d'ailleurs tous, hein, que ça soit Gavin Tous, hein, Wood, il y en a pas un. Vitalik, Charles Hoskinson pour Cardano ou Emin Gensirer Emine, pour, c'est le euh, pire, ouais. pour Emine, je l'aime Avalanche pas. ou Bankman pour Solana, c'est à chaque fois c'est des dirigeants qui ont une très forte personnalité et c'est aussi pour ça que le projet il est bien poussé au niveau des parce que Ah, et mais même une image, quand ils peuvent paraître arrogants ou autres, au final, c'est un bon coup marketing parce que ça donne vraiment l'impression de développer des trucs de fou. Il n'y a ouais pas de mauvaise personnalité trop sur les CEO en vrai, sauf les scammers. ouais après des fois C'est ça qu'abuse, il une y a fois de plus. des excès de tu sais comme c'est normal ils mettent tout leur cœur dans le projet il y a des excès de communication C'est ça. où il y a eu des phrases des fois qui sont sorties c'est un peu choquant quoi mais bon. Bon après voilà ça c'est les chacun voit un peu le truc à sa manière. Alors, paradoxalement, Alors, le seul, pas CEO, mais
Au final, c'est Satoshi quand même qui est Ah, le plus Satoshi. légendaire, hein. Jamais, enfin, soit il est mort, ce qui est possible, il y a plein d'hypothèses. Le mec, il a quand même disparu de la circulation, il a laissé le réseau à tout le monde et le réseau s'est développé sans lui. C'est légendaire, quoi. Il a imaginé un système qui se nourrit des failles du système financier et économique actuel. Hmm. C'est toujours là, donc 11 ans plus tard, même 12 ans plus tard, même maintenant. Et il avait prédit sur Bitcoin Talk, soit dans 20 ans, il y aura énormément de transactions sur Bitcoin, soit il n'y en aura pas du tout. Pour l'instant, il y a ces messages restent pertinents année après année. C'est hallucinant, quoi. C'est dans le futur, lui. Et le truc, c'est que en fait, le BTC, c'est la seule, je dis bien la seule crypto où vraiment, y a personne à la main, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc qui est au niveau de la décentralisation la plus totale. Et ben, en fait, c'est le projet le plus C'est décentralisé ça. au final. Ouais. Et ça, peu importe, personne pourra aller contre ça. Et c'est ça qui fait la La force, valeur c'est la du truc, c'est confiance. C'est que ça. si tu as confiance, tu sais que personne va pouvoir toucher, hacker ou quoi que ce soit. Et c'est normal que ça prenne de la valeur parce que c'est le roi de la décentralisation. Après, derrière, tous les projets, ils sont enfin, il y a beaucoup de projets qui sont décentralisés, mais il y a toujours quand même une team derrière qui possède beaucoup de jetons, et etc., etc. Et cetera. Et au final, ils ont quand même des droits de vote supérieurs. Donc la décentralisation parfaite, elle n'existe pas, sauf chez le BTC. Et c'est ça Alors, qui... John Winston, tu parles de Craig White. Craig White, c'est un gros scammer, hein. Faut savoir, il a jamais montré ses clés privées, il a montré que des clés publiques. Donc, il a montré la clé publique de Satoshi aussi, hein. Le faire. Ah ouais, Et bah... le jugement, justement, ça n'a pas jugé qu'il était Satoshi ni rien, hein. D'ailleurs, il a été condamné à verser 100 millions de dollars ou un truc comme du genre, hein. Donc, non. Dites pas de bêtises non plus. Bon, Blue, moi on en prend encore deux ou trois. Après, je vais aller stopper, manger Ouais, un petit peu. c'est. Baptiste, c'est le saint projet, l'Immaculée Conception. Les chirurgiens du son, des news de Unique sur Dot. Tokensoft. Oui, on a des En news. janvier, ouais, du coup. Ils ont été reportés. La public sale a été reportée le 14 janvier, si je me 14 ou souviens 16. bien. Je crois que c'est le 16. Ouais, ou 16, mais je sais Mi-janvier. plus. Mi-janvier sur Comme Tokensoft. ça, on est bon. Comme ça, on est sûr de. Mi-janvier sur Tokensoft. Et pour ça, regardez sur Discord, Telegram ou Twitter. On a envoyé la news. Donc tu peux la retrouver avec la date précise. Il y a quoi encore? Ok, merci. Pensez-vous que le GLMR fera comme le token Moonriver au niveau prix? Bah ouais, mais c'est différent. Enfin, je veux dire, La c'est supply est nombre de différente, jetons différents, le le marché est différent, marché différent, c'est... investisseurs différents. Après, ça dépend. Qu'est-ce que t'entends comme est-ce qu'il fera niveau prix? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu penses que le Glimmer il vaudra 300 $? Ça c'est Moi, je signe, hein, je signe. ça c'est inimaginable que ça vaut 3. Enfin c'est on peut jamais dire jamais, mais c'est inimaginable de dire que ça vaudra 300 $. Mais déjà si ça vaut 10, 5, 10, parce c'est que déjà énorme. 5 déjà 5 $ ou 10 $, c'est déjà 10 milliards de fully diluted market cap, donc c'est déjà beaucoup, hein. Après on peut spéculer longtemps, Non, mais non, non, Totum, la ça, supply est bah pas faut voir pareille, déjà l'état justement. du marché. La supply, c'est 1 milliard sur Moonbeam et 10 millions sur Moonriver, donc c'est pas du tout la même supply. En fait, la supply de Moonriver, c'est la même que sur Kusama, et la supply de C'est Glimmer, ça. c'est la même que Polkadot. Donc faut comparer un peu. C'est comme si on regardait les prix du Kusama et le prix du Dot, et tu compares les deux, c'est le même style. Ça sera le même style. Que pensez-vous de Pensez-vous de Pontem? Pontem Neten? Ouais. Tu vois, on Dernière a pris la même question. question. C'est la dernière. Pontem Network. Pontem Ils Network. veulent bridger Diem à Kusama et Polkadot, donc ça peut être un projet très intéressant. Pour apporter des flux sur. Apporter des flux de Facebook à la blockchain Polkadot et Kusama, ça c'est. Après, Facebook. est-ce que au niveau des Après, régulateurs et tout, ce sera bien fait? Est-ce qu'ils vont se lancer finalement Diem parce que c'est infiniment retardé? On peut pas savoir, mais si ça se fait, ça peut être énorme comme projet, vraiment.
Bah, il y a ça, alors il y a aussi une dimension éthique, Facebook, ouais, éthique aussi, éthique, ouais. tu vois, enfin, est-ce que c'est bien? La question c'est est-ce que c'est bien? Bah, Je peut-être que toi pense que tu c'est vas dire oui ramener. et moi l'inverse, enfin, tu vois, ça c'est les... Mon avis, et puis tu fais ton avis, mon avis, c'est ramener des liquidités du système, on va dire, centralisé, sur un système décentralisé, et du coup, je trouve ça bien, tu vois, au M- long terme. Moi je t'avoue que je porte très peu d'avis là-dessus. Après, c'est sûr que Diem, bon bah ça va être la blockchain en proof of, j'imagine que ça va être en proof of authority, ils vont faire leur C'est truc ça, c'est en POA, ouais. POA, donc ils vont faire leur truc avec leur propre validateur. Personne n'aura le, on sait pas s'il aura une valeur, Plusieurs entreprises, à mon avis, bah, il y avait un consortium ouais, avec Amazon, Libra, tout donc ça, j'avais vu, ouais. c'est eux qui vont faire les validations, Est-ce que c'est eux le qui prix, vont supprimer les transactions s'il faut. donc est-ce que le prix, alors il y a la question, est-ce que ça va être rentable et est-ce que c'est bien? Ah Moi, bah ça, on peut pas savoir. et est-ce que c'est bien? Bah, est-ce que c'est bien déjà pour l'écosystème Polkadot? Ça peut être que bien de savoir que ça veut déjà dire que ça veut dire que Diem ou Facebook ou Meta, enfin je sais pas comment ça va se gérer, mais ça veut déjà dire que Polkadot c'est sérieux puisqu'il y a une des plus grosses entreprises du monde qui veut, enfin qui travaille avec pour implémenter et faire des flux entre les deux. Donc déjà je pense que de ce point de vue-là, c'est bien. Après, est-ce que c'est bien au niveau éthique parce que c'est Diem? Bah ouais, mais dans ce cas-là, ça c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Faut déjà voir, est-ce que. Il y a du pour, il y a du contre. De Ouais, toute c'est façon, il y ça. aura toujours du pour et du contre. Est-ce que Diem Chaque va être compromis. un token fixe ou est-ce qu'il va être un token dont le prix va varier? On ne sait pas. Est-ce que. Enfin, il y a plein de questions. Et est-ce que ça va être rentable? Bah, ça par contre, du coup, ça peut être facilement chillé, hein. Du coup, vu que ouais, c'est la blockchain de Facebook. Enfin, j'imagine déjà. Un narratif qui peut Ouais, très bien se faire chier, ouais. j'imagine Après, déjà tout les. dépendra du marché, hein, parce qu'un chill, malgré un marché baissier, tu Ah, peux chier ça autant que tu changera veux, rien. ça changera Ouais, rien. Tout dépendra du marché aussi. c'est ça. Donc bon, faut voir déjà la période, tout ça. Donc moi, je pense que c'est bien. Ça peut être que positif. Après, d'un point de vue éthique, est-ce que vous trouvez que Facebook déjà ils ont vos données? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien de les aider en participant à une crowdloan, eux qui prennent déjà vos données sans vous payer pour... Enfin, après, c'est tout un mode de pensée. Après, Et... c'est pas Facebook directement, un Pontem Network. Oui, oui, c'est un projet qui va travailler... Mais enfin, il y en a qui travaillent sur dedans. Donc bon, voilà, après, il faut voir. Après, il y a aussi le wallet, le Nova Wallet, qui va rentrer en... D'ailleurs, ils supportent beaucoup les tokens de l'écosystème Polkadot. Donc déjà, je pense que c'est bien. Ça veut dire que si on peut laisser la possibilité aux utilisateurs de Facebook d'acheter du DOT, Enfin, c'est Novi. Novi, pardon. Novi, Ouais. bah, je pense que c'est bien pour tous les... On est combien? On est 120. Bah, je pense que c'est bien pour les 120 personnes qui sont là. Si tous les utilisateurs de Facebook peuvent acheter du DOT, je trouve que c'est cool. Tu vois? Non, du coup, ça va. Du coup, ça va. Ou du KSM, encore mieux, du KSM. Donc bon, voilà. Bon, voilà, mais de toute façon, on en reparlera, puisque dès qu'ils vont se présenter, bah, on va en parler aussi. Ouais, Donc il va on y avoir va... des articles là, qui vont tomber, des lives aussi, si possible. Alors, Deep Blue, est-ce qu'il y aura une rediff, pas de rediff? J'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, Ouais. j'espère que ça vous a plu. Si ça vous... Alors, on va faire comme ça. Hop, hop. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Sinon, on vous remercie. On est dispo sur Discord, lien dans la description, Twitter, sur la chaîne YouTube et sur Telegram. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce avec Deep Blue, on sera content. Si tu veux faire un petit coucou, Deep Blue. Ah bah, merci à tous, salut à tous et merci de votre participation, c'est toujours un plaisir. Et puis n'hésitez pas ouais, à nous rejoindre, à parler avec nous, il n'y a pas de problème. Et surtout, bah, portez-vous bien, faites attention au marché quand même aussi, même si il y a toujours des opportunités, que ce soit en stable ou non. Bien sûr. Et puis prenez soin de vous. Allez, ciao à Et tous. big up à la team aussi, Et ouais, big c'est up ça que j'avais oublié. à toute la team au complet, hein. Big up à vous. On se dit à la prochaine. Et puis merci. Et dans les commentaires, on vous fait des bisous. Et vous êtes les meilleurs. Salut à tous et à la prochaine. À la prochaine les gars.
Salut Nono. Salut Diblou, à plus, salut à tous.